Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Aujourd'hui, on va parler du don de figurines et donc en quoi ça consiste aujourd'hui et à quoi on réfère quand on parle du don de figurines. Pour le don de figurines, aujourd'hui, c'est assez rare d'en trouver à part avec un ami qui arrête ou qui a une figurine en trop. Mais il faut savoir qu'il y a un site Facebook qui s'appelle les donneurs de figurines, donc je vais mettre le lien dans la description. Et cette vidéo est faite en accord avec les administrateurs du groupe et fondateurs. Pour les dons de figurines, il y a deux types de personnes. Vous avez en premier les receveurs, donc celui qui va obtenir la figurine, et le donneur. On va commencer par le plus simple, c'est celui qui reçoit la figurine. Donc, la personne qui reçoit la figurine ou le lot de Blitz ou autre, en fait, tout ce qu'elle va avoir à faire, c'est payer les frais de port selon le mode d'envoi qui a été choisi à l'avance par l'expéditeur. Donc, en général, on passe par PayPal ou virement bancaire, mais ça met un petit peu plus de temps. Voilà. Pour celui qui reçoit, il n'y a rien d'autre à faire que simplement prendre contact avec la personne, régler les frais de port et l'envoi se fait. Du donneur de figurines, donc moi j'ai déjà à titre personnel donné plus d'une trentaine de lots facilement. Donc je vous mettrai quelques photos au fur et à mesure de la vidéo pour que vous voyez des lots qui ont été donnés et que vous voyez aussi des travaux qui ont été faits avec ces dons. Donc quand vous donnez une figurine, par exemple, on va prendre voilà cette goule. Donc je souhaite donner cette goule. Donc ce que je vais faire, c'est simplement prendre la photo de la figurine, me rendre sur le Facebook, signaler que je donne cette figurine. Alors le mieux, c'est d'être clair sur l'état. Figurine peinte sur clé. Si elle est cassée, il faut juste le signaler, puisque de toute façon, ça reste un don, ce n'est pas une vente. Au moment où vous allez faire l'annonce, vous expliquez, voilà, très simplement, vous décrivez la figurine, d'où elle provient, vous expliquez que vous souhaitez le règlement par PayPal des frais de port, que vous enverrez par Mondial Relais, la Poste ou un autre service que vous pouvez avoir près de chez vous, et que les frais sont de temps. Pourquoi on annonce les frais à l'avance? Ça évite qu'une personne qui prendrait la figurine se retrouve à vous dire « Ah oui, mais non, les frais sont trop chers » et que vous vous retrouviez un peu bêtement à dire ben dans ce cas-là, tant pis, choisis quelqu'un d'autre. Donner la figurine, il y a plusieurs options. Moi, personnellement, je fais un tirage au sort. Donc, c'est avec, en général, un dé 20. Donc, un dé qui a tout simplement 20 faces. Donc, moi, c'est des dés Magic, tout simplement, qui me restent encore. J'en ai beaucoup. Donc, je me sers de ces dés-là. Certains se servent d'ordinateur. D'autres font une liste et un tirage au sort. Et certains choisissent simplement la personne dont ils ont envie de faire profiter le don. Au niveau du don de figurine, ce qui est plutôt sympa pour la personne qui reçoit, c'est que lui, il va pouvoir recevoir une pièce qui lui manque dans son armée ou dont il a besoin pour faire des conversions. Donc ça ne vous limite pas à donner une figurine entière, vous pouvez donner des figurines cassées, vous pouvez donner des blitz uniquement. C'est ça qui est sympa, c'est que tout ce que vous avez qui ne vous sert pas, vous pouvez l'accumuler pendant 10 ans, vous pouvez dire bon ben voilà, j'en fais profiter quelqu'un, c'est une possibilité. Au niveau du groupe, il y a quand même une sécurité, donc c'est l'administration du groupe. Donc premièrement, une personne qui reçoit régulièrement des dons, on va lui demander de se calmer pour laisser une chance aux autres. Au niveau du groupe Facebook, il y a plusieurs choses qu'ont mis les administrateurs en place. Il y a eu notamment la boîte à Blitz. Donc tout simplement, c'est une boîte qui pèse un certain poids, donc 1 kg, 2 kg, 3 kg. Vous la recevez, donc vous prenez ce que vous voulez dedans et vous devez remettre à ce qu'il y ait le même nombre de poids à l'intérieur quand vous la renvoyez. Ce qui fait qu'il y a un contrôle qui est fait, c'est tous les 6 mois, donc l'administrateur récupère la boîte, vérifie le poids, s'il manque, il ajuste. Si effectivement il y a un très gros écart, par exemple qu'il y avait 2 kg et qu'il reste 500 grammes, eh bien, il attendra, il refera une boîte plus tard. Au niveau du hobby, donc comme il y a un certain coût, moi ça m'est déjà arrivé de donner des start co. Voilà, parce qu'il y avait une pièce qui était cassée dedans, donc pour moi ça m'intéressait pas de le garder, donc ça fait des heureux. Maintenant, ne vous forcez pas à donner, parce que voilà, il y a des personnes qui font de très jolis dons, des figurines peintes niveau pro, voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, quand vous mettez une annonce, voilà, quand vous donnez quelque chose, attendez pas à quelque chose en retour. C'est-à-dire que la personne, c'est pas parce que vous lui donnez une figurine qu'après vous lui dites par message oui, mais finalement je voudrais la vendre. Voilà, ça se fait pas. Vous lui donnez, s'il souhaite vous donner quelque chose en plus, il peut. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est rare, hein, je rassure. En général, les gens donnent juste les frais de port et rien de plus. Mais c'est possible, voilà, ça arrive que des personnes vous mettent plus, mais il ne faut pas demander, puisque de toute façon, à la base, c'est un don.
Vous ne pouvez pas non plus demander d'échange sur le groupe, puisque voilà, vous donnez, c'est les donneurs. Si un jour, une personne à qui vous avez donné dit qu'il a des pièces en rab, vous pouvez toujours lui dire, voilà, écoute, moi je t'ai donné ça la dernière fois, est-ce qu'il y aurait moyen que je sois prioritaire là-dessus? Ça, c'est possible, c'est entre vous, ça vous regarde. Ce qui est important au niveau des règles du groupe, notamment, c'est le fait d'être correct en tant que donneur, c'est-à-dire de ne pas arnaquer la personne, c'est-à-dire de bien envoyer le colis, de bien le protéger si la figurine est complète. Mais pareil au niveau de la personne qui le reçoit, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui mettent des frais PayPal, ce qui fait qu'au final je sors moi-même de ma poche des sous en plus alors que je donne de base une figurine. Donc au final je paye pour qu'ils prennent la figurine, ce qui n'est pas forcément très correct. Après voilà, il faut rester courtois, parce que je vous rappelle, les personnes qui donnent, c'est pas une obligation, c'est pas parce que vous avez payé les frais de port immédiatement qu'il doit se ruer à la poste pour l'envoyer. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un don, c'est pas une vente, et il fait comme il peut. Voilà, quand vous achetez une personne qui vous le vend, vous lui demandez pas dans la minute d'aller à la poste. Là c'est pareil. Moi je sais que j'y vais une fois au moins par semaine, donc au moins une fois par semaine je dépose tous les colis en même temps pour tout le monde. Ce qui fait que tout le monde les reçoit assez vite. Merci de regarder cette vidéo. Si jamais vous souhaitez rejoindre le groupe, donc je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description, n'hésitez pas à en parler à vos amis, parce que ça sera toujours bien. N'hésitez pas à vous abonner, puisque très bientôt, je vais sortir une vidéo avec un fournisseur local près de chez moi, qui vous propose non seulement de la figurine à peindre, qui va proposer aussi des kits de peinture, mais aussi d'autres figurines qui ne sont pas forcément du Games Workshop ou autre. Ça va être soit des figurines action, des figurines NECA, donc il y a vraiment tout type de figurines et ça peut plaire à tout le monde, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne puisque la vidéo sortira fin octobre, voire début novembre.